Qui sont les parents d'Itadori? Cette question revient vachement souvent quant au grand mystère de Jujutsu Kaisen. La réponse à cette question, à l'heure d'aujourd'hui, où Jujutsu Kaisen possède à peu près 170 chapitres, elle est très floue, voire trop floue. Cependant, il y a des théories envisageables et dans cette vidéo, je vais te donner la mienne. Tout d'abord, laisse-moi te dire que c'est une théorie. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave et je t'invite d'ailleurs à me dire la tienne en commentaire et j'y répondrai à coup sûr parce que ça m'intéresse. Et si tu l'as déjà vu quelque part, je suis pas le seul fan de Jujutsu Kaisen, alors c'est possible, mais on va essayer quand même de citer un truc pas trop dit. Sur ce, c'est parti. Qui sont les parents d'Itadori? À l'heure d'aujourd'hui où le manga a donné de vagues informations nous permettant d'émettre quelques théories, je vais te citer ici déjà les informations qui nous ont été citées officiellement dans l'œuvre, puis après je te citerai celles qu'on peut déduire, et enfin on en fera une théorie. Dans un premier temps, au chapitre 143, on nous révèle la mère d'Itadori, enfin plutôt son chara-design ou son corps. Une femme pas tout à fait ordinaire étant donné que sur son front apparaît la cicatrice de Kenjaku, Kenjaku alias l'entité ou le cerveau qui contrôle le corps de Geto, et donc Kenjaku contrôlait à l'époque la mère d'Itadori, enfin son corps, à la place du corps de Geto. Le père d'Itadori, lui, pour l'instant, il est très mystérieux et dévoilé dans ce même chapitre et on ne sait pas si ce personnage est totalement au courant que sa femme est un corps possédé ou s'il n'en a pas conscience ou s'il le nie. Enfin ça sera dévoilé sûrement plus tard, je l'espère. Pour les parents d'Itadori présentés officiellement dans le manga lors de ce chapitre, on n'a que ça. Cependant, dans le chapitre 160, Kenjaku va éclaircir la question pour voir presque lever le mystère entièrement. En effet, lors de ce chapitre, Kenjaku, en évacuant les non-participants de la traque mortelle en dehors des zones de combat, il évacuera Sasaki, la camarade du club de spiritisme au lycée de Yuji, et en discutant avec elle, il la remerciera d'avoir bien voulu passer du temps avec son fils. Le message est clair, Kenjaku remercie Sasaki d'avoir passé du temps avec Itadori, qui est donc le fils de Kenjaku, ou alors qu'il considère comme son fils. Cependant, ce n'est sûr qu'à 98% de chance et il reste encore beaucoup de mystères. Pourquoi Kenjaku déjà était-il dans le corps d'une femme? Est-ce que le père d'Itadori a été choisi aléatoirement ou pour une certaine caractéristique? Ça peut être très intéressant mais on n'a aucun moyen de théoriser là-dessus à part vraiment de la supputation pure et dure et l'imagination. Beaucoup de questions se posent et pour le choix du père d'Itadori on n'a vraiment aucune info et ça nous sera sûrement, je l'espère, dévoilé plus tard. Moi je me demande vraiment voilà s'il a été choisi spécialement ou aléatoirement, s'il est au courant que sa femme est Kenjaku ou non. Hâte de savoir qui était le père d'Itadori ou qui est-il. Autre information importante, Chozo déclare être le grand frère de Yuji. Ce qui veut dire que Chozo, Eso et Kechizu, enfin les embryons maudits, seraient alors les frères de Yuji. Les embryons maudits sont en fait issus d'une expérience nommée Fœtus des 9 phases, qui sont en réalité le fruit d'une expérimentation sur 9 fœtus maudits, issus de l'union entre une humaine et des fléaux, portés par Noritoshi Kamo, la lie du monde de l'exorcisme. Ils ont chacun été scellés pendant 150 ans avec seulement la notion de vivre les uns pour les autres, les aidant à survivre. Ce qui est d'ailleurs très important à noter. On nous dit d'ailleurs qu'aucun d'eux n'a le souvenir de leur mère, ni de haine particulière envers les exorcistes, ce qui accessoirement correspond à Itadori, mais c'est une supputation. C'est au début de l'ère Meiji que prend place l'histoire où une femme vivait avec une physiologie un peu particulière, celle qui était capable de porter les enfants des esprits maudits. Avec son enfant mort-né à la main, elle s'enfuit dans un temple tenu par un exorciste, et l'homme en question n'était que Noritoshi Kamo, d'où la naissance de cette union. L'homme en question n'était autre que Noritoshi Kamo, qui lui aussi dévoile la marque de Kenjaku, et il était donc déjà possédé par le cerveau, et donc par Kenjaku, qui menait déjà son plan. Noritoshi Kamo, alors alias Kenjaku à cette époque-là, la fit prisonnière pour sa curiosité. Toutefois, bien qu'elle ait eu 9 grossesses et avortements, le sort de la mère ainsi que ceux des fœtus n'est pas mentionné dans les archives. Par la suite, tous les fœtus ont été scellés, et Maito en avait d'ailleurs récupéré 3, qui étaient Eso, Kechizu et Chozo. Le mystère reste encore sur l'identité des autres fœtus qui sont stockés dans une réserve détectée non loin de Tengen par Chozo lors des préparatifs de la traque mortelle, où il y aura donc une suite sur ces 9 fœtus et peut-être on en découvrira d'autres et par la même occasion on aura d'autres infos. Mais alors, si Itadori est le frère de Chozo, comment se fait-il que tous les embryons de 1 à 9 ne le contiennent pas et ne le comprennent pas? Eh bien, n'oublions pas qu'une des caractéristiques des 9 fœtus est qu'ils ont chacun été scellés pendant 150 ans avec seulement la notion de vivre les uns pour les autres, les aidant à survivre. Et que si Chozo ressent ce besoin instinctif de protéger Itadori pour survivre, c'est peut-être que Itadori serait donc vraiment son frère, mais pas issu directement des 9 embryons maudits. Une grosse part de mystère joue ici et à partir de là, on a toutes les infos vraiment officielles données par Akutami jusqu'ici. Maintenant, il va falloir commencer à faire un peu de déduction, avoir un peu d'imagination et essayer un peu de reconstituer les pièces du puzzle incomplet. Noritoshi Kamo, contrôlé par Kenjaku, a découvert la possibilité de faire porter des fléaux à des êtres humains avec un cas particulier. C'est le cas des 9 embryons maudits qui sera en fait des premières phases de l'expérience de Kenjaku qui serait à la fois son plan qu'on découvrira plus tard. Par la suite, Kenjaku poursuivra son expérience à travers les âges et essaiera de faire une expérience légèrement différente. Celle de ne pas faire porter directement un fléau à une humaine, mais celle de posséder lui-même, Kenjaku, le corps d'une humaine,
d'une femme et de faire porter à ce corps l'enfant d'un humain, ou pas, selon l'identité du père d'Itadori, mais pour l'instant c'est ce qu'on a. À ce moment-là, l'union des deux humains devrait alors ne pas faire naître d'enfants mort-nés ou d'embryons maudits, mais un être mi-humain, mi-fléau, ou entièrement humain mais qui porterait peut-être une marque de Kenjaku dans ses gènes, ou à partir d'un sort. Pour moi, je ne sais pas si la fécondation a été totalement faite par les deux corps humains des parents, mais on va partir du principe que oui, parce que c'est la science. Alors, Itadori a pour père Kenjaku, anciennement Norito Shikamo, ce qui le lie génétiquement, ou avec une sorte de sort, avec Chozo et les embryons maudits et explique cette relation. Il serait donc lié avec les premières phases de l'expérience du plan de Kenjaku, ce qui expliquerait donc l'instinct de Chozo à vouloir aider Yuji et à le considérer comme son frère, car ce serait peut-être dans ses gènes finalement. Kenjaku serait alors aussi le père de Yuji officiellement, ce qui confirmerait ses propos directs qui sont d'ailleurs déjà presque sûrs. Et Itadori serait alors le fruit d'une expérience de dernier cri par Kenjaku qui a voulu tester l'accouplement entre deux humains, sachant que l'un d'entre eux est possédé par lui. Est-ce que l'expérience est ratée ou non? Je ne sais pas. Trop de mystères sont présents, notamment avec le fait qu'Itadori soit le réceptacle de Sukuna, et ça dissimule malheureusement beaucoup de choses quant à l'intrigue. Et aussi le fait que Kenjaku l'ait perdu de vue et ne cherche pas tant à le contrôler. Enfin, c'est ce qu'on nous laisse croire, mais peut-être bien que Kenjaku suit Itadori depuis toujours et l'aurait aussi mené à devenir le réceptacle de Sukuna, mais là encore une fois c'est que de la supputation et on n'a pas assez d'informations sur ça. Bref, ce n'est qu'une théorie, mais pour moi, Itadori est le fils de Kenjaku et lié génétiquement au fœtus maudit. C'est le fruit d'une expérience du plan de Kenjaku qui nous sera dévoilé un jour ou l'autre, qui a voulu faire d'Itadori une pièce importante de son jeu et de son plan, ce qui nous sera sûrement confirmé plus tard. Je pense même peut-être que justement Itadori était fait pour être le réceptacle de Sukuna, ou alors que Kenjaku sait très bien qui est Itadori et a prévu de lui accorder un rôle très spécial. Voilà pour ma théorie, c'est très flou mais on est là pour kiffer autour de l'œuvre, vous le savez. J'attends ta théorie avec impatience en commentaire. On manque beaucoup d'informations et on peut que prendre 2-3 pièces de puzzle éparpillées un peu partout pour essayer de reconstituer un truc à peu près plausible. J'espère donc que ça t'a éclairé déjà sur les origines d'Itadori et que ma théorie ensuite t'a plu. On verra bien si elle s'avère réelle ou si elle a une part de réel dans certaines de mes supputations. J'espère t'avoir éclairé du coup sur l'identité des parents d'Itadori et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour plus de vidéos, notamment autour de Jujutsu Kaisen. Follow-moi sur Twitter, Satoru Kaiza. On se dit à très bientôt, j'espère que ça t'a plu. Ciao.